À 45 ans, la journaliste de M6 va mettre sa carrière sur pause, le temps de sortir au printemps son premier album en tant que chanteuse. Mais Karine Guillaume-Turam prévoit de revenir en septembre à la télé. Les habitudes de Karine Guillaume-Turam vont bientôt être chamboulées. Le 16 décembre, la journaliste se mettra en retrait du 12. 45, ce rendez-vous d'info qu'elle présente depuis 10 ans et 4 mois déjà, et qui signe, à date, sa meilleure année historique auprès de l'ensemble du public. Désormais, Nathalie Renou se chargera du journal de la mi-journée en semaine. Ce jeu de chaises musicales entraîne la titularisation de Dominique Tenza, joker du 19. 45 depuis novembre 2021, que les téléspectateurs retrouveront du vendredi au dimanche. Karine Guillaume-Turam, elle, assure qu'elle reviendra à l'antenne à la rentrée. Pour la première fois, elle s'explique sur les tenants et aboutissants de cette décision longuement mûrie. La musique est pour moi un besoin vital télé-loisir, durant quelques mois, vous allez arrêter de présenter le 12. 45. Karine Guillaume-Turam, je ne quitte pas le 12. 45, je me mets en retrait de l'antenne pendant quelques mois, de janvier à fin août. Ce n'est pas un départ, mais une pause. Pourquoi avoir pris cette décision? Je nourris un projet musical depuis de très nombreuses années. J'ai toujours écrit, chanté et composé. La musique m'est importante et la période de Covid-19 a remis les choses en perspective pour plein de gens, dont moi. Je me suis posé des questions existentielles sur ce que j'avais vraiment envie d'approfondir et la musique en fait partie. Passez-vous par la musique pour que l'on vous connaisse davantage? Je suis assez pudique, et pas forcément très spontané quand il s'agit de me dévoiler et de parler de moi. Cependant, la musique ne me laisse aucun choix, elle est pour moi un besoin vital et elle impose de se dévoiler. Votre choix est-il aussi motivé par une réflexion sur votre métier? Non, pas du tout. Pendant la période de Covid-19, c'était un honneur d'être à l'antenne tous les jours alors que le monde était à l'arrêt. Si est exceptionnel de vivre la même chose que les gens qui vous regardent. Si est un moment qui m'a profondément touché. Et, en même temps, cela a déclenché une réflexion chez vous. Ça a déclenché une profonde réflexion sur le sens de la vie. Si tout devait s'arrêter demain, qu'aurais-je regretté de ne pas avoir fait? La réponse était de ne pas m'être pleinement engagé dans la musique. Fin août, je serai de retour sur M6, je vous le garantis. La télé est un univers hautement concurrentiel. N'avez-vous pas peur de ne pas reprendre l'antenne au moment où vous le voudrez? Je ne me pose pas cette question, parce que je pense qu'on ne peut pas être guidé par la peur. Si est probablement ce qu'il y a de moins inspirant. Je ne peux pas présager de l'avenir, mais ce n'est pas du tout une inquiétude pour moi. J'ai la chance d'avoir l'appui de la direction de M6. Après, on verra ce qu'il se passera. Et puis, si cela devait arriver, ça arrivera. Envisagez-vous de tout quitter si vous rencontrez le succès? Les choses prendraient peut-être une forme différente, mais je sais que mon histoire à la télé va se poursuivre. Je n'aille pas dans l'idée d'y renoncer. Peut-être sous une forme différente, on en discutera peut-être.
Vous reviendrez donc sur M6. Avec de nouveaux projets? Fin août, je serai de retour sur M6, je vous le garantis. Un jour, un doc reviendra à la rentrée et on travaille sur d'autres projets de magazine. Il y a tellement d'inconnus que ce n'est pas simple de répondre, mais il y a plein d'envie en tout cas. Entretien intégral à retrouver dans le numéro de Télé Loisirs en kiosque le lundi 5 décembre, à lire aussi Ça nous appartient, les rares confidences de Karine Guilloc sur sa vie de couple avec Lilian Thuram, audio.